Monsieur le Premier ministre, la peine de mort est-elle abolie pour tout le monde dans notre pays? Je veux commencer par rendre un hommage à Wanis, 18 ans, dont la vie a été fauchée par la police pour un refus d'obtempérer. Sa mort nous questionne. La présomption de légitime défense défendue par l'extrême droite s'applique-t-elle déjà aux jeunes de nos quartiers? Près d'un an après le meurtre de Naël, tué à bout portant par les policiers, que reste-t-il? Son nom a été sali, sa maman a été insultée, ses soutiens ont été bestialisés. Et son bourreau, lui, a empoché plus d'1 million d'euros et a été traité comme un héros par toutes et celles et ceux qui abîment la République au quotidien. Vous entretenez une société inhumaine, injuste, où les jeunes racisés, eux, sont tués dans nos quartiers pour un seul refus d'obtempérer. Hier, lorsque j'ai entendu le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, justifier sans aucune compassion le meurtre de Wanis, j'ai pensé à ce que disait Aimé Césaire. Ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. Les paroles du préfet de Paris jettent de l'huile sur le feu quand il faudrait l'éteindre. Elles peuvent être assimilées à une incitation à la violence et en l'espèce à une apologie de la peine de mort. Monsieur le Premier ministre, notre peuple a besoin que chaque citoyen soit traité de façon identique pour trouver le chemin de la fraternité. Notre jeunesse a le droit à la dignité pour embrasser la promesse de l'égalité. Notre République a besoin de la justice pour retrouver la paix. Nous réclamons la justice pour Naël. Nous réclamons la justice pour Wanis et pour tous les autres. Allez-vous appliquer les principes fondateurs de notre République à tous ces enfants ou souhaitez-vous être le marchepied du fascisme qui grandit et qui menace l'unité du peuple dans notre pays ?